Mais avant de connaître les raisons de ce flop, revoyons ensemble la carrière de ce talentueux chanteur. Ses débuts de carrière. Faudel a baigné dans le monde de la musique très tôt, si ce N est pour dire depuis sa tendre enfance. En effet, le jeune homme fut bercé par les chants de sa grand-mère et découvre entre-temps le monde du reggae, le malf et le reggae. Il décide de commencer sa carrière musicale de par ses différents types de musique, mais visiblement plus par le reggae. Le jeune garçon, du haut de ses 12 ans à l'époque, décide de rejoindre un groupe du nom de Les Étoiles du Reggae. Le groupe se crée alors une petite réputation avec leur reprise des titres de Cheb Mami ou encore Quelle histoire. Le S arrête pas là pour Faudel. En 1996, le petit prince du reggae se démarque tellement qu'il fut partie des nouveaux talents du Printemps de Bourges, un festival de musique en France. Il fut par la suite contacté par le label Mercury, qui lui a offert un contrat. Commence alors son ascension. L'année suivante fut encore plus extraordinaire. En effet, le jeune chanteur a sorti un album intitulé Beda, dans lequel une chanson en particulier sort du lot, tellement un brick. Celle-ci fut un des tubes de est 1980. Tellement le jeune homme est bon dans ce qu'il fait qu'il fut sacre révélation de Annie aux victoires de la musique en 1980. Mais apparemment, Faudel aimait toucher. On le voit notamment apparaître au Code des Audrey Tautou dans le film Le battement des ailes du papillon. Chanteur et acteur, tout lui allait. Malheureusement pour lui, Faudel rencontra, malgré ce succès fulgurant, un passage à vide. La chute de Faudel, tout commence en 2007. En effet, le chanteur avait affiché à l'époque son soutien au candidat Nicolas Sarkozy, lors de la campagne du choix qui n'a pas forcément plu à une partie de son public. Les conséquences de ce choix furent désastreuses pour le chanteur. En effet, cela a eu des répercussions sur ses ventes de disques et même sur sa tournée. Mais qu'avait-il fait de mal? N'avait-il pas le droit de préférer un candidat à un autre? Ou est-ce dû au fait qu'en étant artiste, il ne devait prendre aucune position? Thucydide lui-même ne disait-il pas: un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile? En tout cas, Thucydide ou pas, la décision de Faudel d'Aviaté, il a un retour possible. Après ce flop, le chanteur a rarement été vu sur le devant. Faudel avait plus sorti des albums depuis 2006 après la sortie de son tube à succès. Plusieurs années se sont écoulées, jusqu'à ce qu'il fasse une apparition, en avril 2018. Dans l'émission Touche pas à mon poste. Le chanteur y était mais son changement était tel qu'il a fallu longtemps à certains téléspectateurs pour se rendre compte qu'ils avaient devant eux le prince du reggae. C'est chaud, j'y ai même pas reconnu Faudel. Il a littéralement fallu 15 minutes pour reconnaître Faudel dans TPMP à Côte de Christophe Castanet, surenchère. Mais à part ce changement, Faudel a fait savoir que la musique coulait toujours dans ses veines, et a déclaré qu'il allait sortir un nouveau titre pour ses fans. Malheureusement, malgré ses plus de 6 millions de vues sur YouTube, son nouveau single All Day, All Night n'a pas eu l'effet Faudel, album Beda, le gosse décide devenu le petit prince du reggae. Faudel est né à Mantes-la-Jolie le 6 juin 1970. Au milieu des années 90, ce petit gars de banlieue sort de l'anonymat grâce au reggae, cette musique originaire des Algérie grâce à laquelle il va réaliser ses riffs et devenir le petit prince du reggae. À quelqu'un y en rêve la 80 Ronda des souvenirs des enfances dans la cite Mantes-la-Jolie. Velfour Smile Prince du reggae, une publication partagée par Faudel officiel, le 28 février 2020 ainsi, 0600 1995, l'émission Saga Site lui consacre un reportage. Donne ses définitions. C'est et quoi l'aim du reggae? C'est et quand tu chantes l'amour et ça te fait rêver. C'est et ça le reggae. Si le reggae arrive en France dès les années 80, il se popularise vraiment à partir des années 90. Le reggae se métisse et en profite pour se mélanger à des autres formes de musique comme le rap, le reggae, le rock, ou la musique techno. Plusieurs grandes voix émergentes et quelques tubes ressonnant sur les ondes. Khaled avec son tube Tidy, Rachita et sa reprise de Yareya, une musique chabi de Demal El Arachi, Cheb Mami avec Paris en 1995. C'est dans cette mouvance qu'émerge Faudel, alias Mohamed Maistar, étoile du reggae, dont le prénom signifie d'origine modeste, avec un père ouvrier et une mère femme de ménage. Faudel grandit dans la cite du Valfour à Mantes-la-Jolie. Des textes simples, parle des amours, de ses souffrances et il chante le reggae depuis ses 12 ans. Un manager le remarque enfin en 1993. En 1995, à 17 ans à peine, son talent explose. On ne va pas tarder à le surnommer le petit prince. En septembre 1995, Cheb Mami accueille Faudel, 17 ans, au Festival de la jeunesse du Val-de-Marne. Même pas majeur, sur scène, le jeune Faudel et sa frimousse souriante enflamme de la foule. En 1996, il joue pour la première fois en tête des affiches au printemps. Pendant les répétitions, la bonne humeur prédomine malgré ses craintes de mal faire. Elle attendait ce printemps de Bourges et maintenant c'est et demain et j'y ai peur.
Mais le gosse décide c'est déjà que seul le travail lui permettra de rester en haut de elle en 1998, alors qu'il prépare un passage aux Zénith en première partie de son parrain Cheb Mami, elle enfant prodige est de retour à Mantes-la-Jolie, dans la radio célébrité entame en rien sa luce à propos de son succès, il déclare « Faut pas se leurrer, faut bosser quoi et en plus, Vraiment. dès où je viens, faut bosser double encore et à 19 ans, crois-moi que c'est dur. » Il a désormais quitté sa banlieue, elle évoque toujours avec nostalgie, j'y ai habité pendant 18 ans. On ne peut pas la perdre de vue, ça restera en moi, même plus tard, quand j'y aurai Cheb Mami est conquis par son petit protège. Pour nous, c'est une victoire car notre but c'est d'aider internationaliser cette musique, et de voir des jeunes qui sont assis ici et qui chantent le ré et Faudel de conclure, quand on veut fort quelque chose, on finit toujours par l'avoir. Mais il faut vraiment le vouloir et après il y a le travail. En septembre 1998, Faudel évoque sa célébrité, elle origine de sa vocation précoce jusqu'à son premier groupe, son album réalise avec de jeunes musiciens, et sa banlieue qu'il qualifie de village où toujours en 1998, Faudel chante 10 mois au jour où les fans attendent le comeback accueil News People Faudel, mais qu'il arrive au printemps.